Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour. C'est jour de match pour le Real Madrid, déplacement ce soir à 22 h du côté de la Real Arena pour affronter la Real Sociedad, un duel de haut tableau en Liga, la Real Sociedad 4e qui reçoit donc le Real 2e avec pas mal d'absents côté merengue, on va regarder ça dans quelques instants. Malheureusement un horaire un petit peu particulier, 22 h, donc une fin de match prévu aux alentours de minuit. Voilà, il n'y aura pas de débrief les amis. En plus de ça, j'ai la malchance de travailler à 5 h du matin demain, donc voilà, c'est sûr qu'il n'y aura pas de débrief ce soir de cette rencontre. Je vais regarder la rencontre, on en parlera demain dans la vidéo du jour, mais il n'y aura pas de débrief ce soir de cette rencontre qui est plutôt alléchante d'ailleurs sur le papier. On continue les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, AS et Marca. AS qui fait sa une sur Kubo, l'international japonais de la Real Sociedad, qui évidemment est lié avec le Real Madrid. Attraction Kubo. Alors ce soir il jouera peut-être, il sera peut-être titulaire. C'est un Kubo qui franchement prend beaucoup de plaisir, je trouve, lorsqu'il est du côté de la Real Sociedad. Là c'est vraiment quelque chose de très positif pour lui, parce qu'il a beaucoup de temps de jeu dans une équipe ambitieuse, dans une équipe joueuse, donc c'est vraiment parfait pour lui, Kubo. Qui sait, peut-être qu'un jour on le retrouvera sous les couleurs du Real Madrid. D'ailleurs, on regardera tout à l'heure, Carlo Ancelotti a répondu à une question qui concernait le jeune japonais. Ensuite, la une du quotidien Marca, une une consacrée au duel d'Euroleague, donc de basket entre le Partizan Belgrade et le Real Madrid. En ce qui concerne les merengues, donc c'est tout en haut. Duelo de alto nivel, un duel de haut niveau ce soir à 22 h entre deux prétendants à la Ligue des Champions. À mon avis, d'ailleurs, le Real et la Real seront qualifiés en Ligue des Champions l'année prochaine. La Real Sociedad, équipe très difficile à manœuvrer, vraiment une équipe très joueuse qui, à mon avis, va donner du fil à retordre ce soir au merengue. Petite information aussi, puisque le Barça va jouer ce soir à 19 h 30 face au prochain adversaire du Real Madrid, puisque ce soir le Barça affronte Osasuna. On rappelle que ce week-end aura lieu la finale de la Copa del Rey, donc on va suivre un petit peu la compo d'équipe d'Osasuna ce soir, et il est possible que on ne soit pas forcément très focus sur cette rencontre du côté des joueurs de Pamplona. À voir aussi le visage que va afficher le Real ce soir, parce qu'on peut penser que les merengues ont déjà peut-être tous la tête tournée vers cet affrontement samedi face à Osasuna. On a deux petites informations les amis qui nous viennent tout droit de la dernière séance d'entraînement, c'est-à-dire celle d'hier. À noter donc les absences de Militao, Modric, Valverde, Vinicius et Ferland Mendy qui ne se sont pas entraînés hier. On va regarder dans quelques instants le groupe merengue pour ce déplacement du côté du Pays Basque ce soir. La seule bonne nouvelle, on va dire ça comme ça, de l'entraînement de la veille, c'était le retour de David Alaba. Et il a participé d'ailleurs à l'entraînement collectif, donc ça c'était une bonne nouvelle. On regarde maintenant les amis la liste des joueurs retenus pour ce déplacement compliqué ce soir du côté de la Real Arena. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir les absences et les présences, parce qu'il y a beaucoup d'absents côté Real. À noter donc les présences de 4 jeunes de la Castilla: Nico Paz, Sergio Arribas, Dotor et Alvaro Rodriguez. En ce qui concerne les absences côté Real, on en a beaucoup. Karim Benzema, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Vinicius, Alaba et Ferland Mendy. Ça fait beaucoup de monde, et ça fait du monde sur toutes les lignes, en défense, au milieu de terrain et en attaque. Donc on a quand même un Real décimé ce soir du côté de la Real Sociedad. Ça sent le match piège à plein nez pour les merengues. Alors en ce qui concerne les joueurs qui sont absents, Ferland Mendy, on le sait, est blessé, tout comme David Alaba qui est en phase de reprise. Luka Modric, lui aussi, est blessé, on en a parlé dimanche. Pour le moment, on ne sait pas si Luka pourra être disponible samedi face à Osasuna. Vinicius est suspendu pour cette rencontre, tout comme Eduardo Camavinga. En ce qui concerne Benzema, c'est une petite gêne, un petit inconfort pour le 9
mais la présence de Karim pour le match de ce week-end face à Osasuna, n'est pas remise en cause. Une petite information du quotidien AS avant que l'on regarde les compos d'équipe probables. Eden Hazard devrait débuter la rencontre ce soir face à la Real Sociedad. C'est dire si voilà, il y a quand même beaucoup d'absence côté Real, parce que pour voir Eden Hazard démarrer en tant que titulaire, c'est qu'on a beaucoup d'absents, et c'est peut-être aussi qu'on n'accorde pas énormément d'importance au match de ce soir. Donc on verra la compo d'équipe. En tout cas, le quotidien AS nous propose cette compo. Courtois dans les buts, Rudiger, Militao, Lucas Vazquez à droite, Nacho à gauche, Tchouaméni, Hazard et Ceballos au milieu de terrain. C'est un peu particulier. En attaque, Rodrigo, Benzema, Asensio. Donc comme on vient de le dire, Benzema n'est pas dans le groupe, donc on n'aura pas de Benzema au poste de numéro 9. Donc à voir si ça sera peut-être Rodrigo numéro 9 et peut-être Eden Hazard côté gauche. Voilà, en tout cas, Karim ne jouera pas ce soir. Ensuite, on continue les amis aussi avec la compo d'équipe probable du quotidien Marca. On retrouve Courtois dans les buts, Rudiger, Militao en charnière, Camavinga à gauche. C'est faux puisque Camavinga est forfait pour cette rencontre, mais là les compositions que je vous donne les amis, elles sont sorties hier dans la soirée ou tôt ce matin, et le groupe du Real, lui, il est sorti aux alentours de 10h ce matin, donc c'est pour ça qu'il y a quelques erreurs. En tout cas, donc voilà, au milieu de terrain, Kroos, Tchouaméni, Dani et Ceballos. En attaque, Rodrigo, Benzema, Asensio. Comme on l'a dit, Benzema ne sera pas présent. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi, les amis, à la compo d'équipe de la Real Sociedad, avec notamment Kubo qui devrait être titulaire. C'est une très belle équipe, la Real Sociedad. Kubo, Sorloth, Oyarzabal, Zubimendi, David Silva, c'est franchement du très solide. Ça promet un bon match ce soir, et un gros test avant la Coupe du Roi, et avant aussi la Ligue des Champions dans quelques jours maintenant. On continue les amis avec quelques déclats de Carlo hier en conférence de presse. Premièrement, cette déclat qui est tout de même importante, il nous dit « Il est possible que Modric soit prêt pour la finale ». Alors, il est vrai qu'il y a une petite semaine maintenant, à 4-5 jours, on a appris la blessure de Luka Modric, et certains médias annonçaient déjà un forfait de Modric pour la finale de la Coupe du Roi, un forfait de Modric aussi pour la demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, hier on a Carlo qui a pris la parole en conférence de presse et qui a dit pour le moment il n'y a pas de forfait, on espère qu'il va pouvoir tenir sa place pour l'affrontement face à Osasuna. Donc voilà, on attend les prochains jours maintenant, les prochaines et des informations complémentaires. Pas de forfait à l'heure actuelle pour Luka Modric. Ensuite, d'autres questions-réponses auprès de Carlo. Comment va l'équipe? Il nous dit demain, donc aujourd'hui, ce sera difficile car la Real est une grande équipe. Il y a des blessés, on a des suspendus, ça va être difficile. Le calendrier est également compliqué, mais nous y allons avec toute l'envie du monde. On regardera cette autre déclaration un petit peu plus tard, c'est une déclaration très importante. Autre déclat, Karim sera-t-il titulaire? Donc il nous dit peut-être. Aujourd'hui il était un petit peu fatigué, mais s'il va bien il peut jouer. Demain je ne ferai tourner que pour les absents, évident. Si nous jouons à 22h, nous aurons le temps de récupérer pour samedi. Donc voilà, les déclarations là de Carlo, les amis, elles datent de 24 heures. C'était hier, donc hier on se posait les questions sur la présence ou non de Benzema. Donc là on a la confirmation, Karim n'est pas disponible pour cette rencontre face à la Real Sociedad. Autre question, est-ce que les titulaires habituels vont tous jouer face au Basque? Il nous dit « Je mettrai en place la meilleure équipe possible. S'ils sont dans le coup, ils joueront. » On l'a vu, il y a quelques absents. Militao et Valverde sont-ils absents? Non, Militao va bien. Il a eu un problème personnel et est arrivé quand l'entraînement était commencé. Valverde, lui, a besoin d'être évalué. Nous verrons bien. Alaba n'est pas non plus disponible. Il a touché le ballon pour la première fois, donc hier. Nous verrons ce qu'il en est de Modric. Nous avons de bonnes nouvelles le concernant. Il est possible qu'il soit prêt pour le match de ce week-end. Comment régler les problèmes défensifs du Real qui a encaissé donc 6 buts la semaine passée, face à des promus d'ailleurs, face à Gérone et face à Almeria? Il nous dit « Je pense que nous pensons parfois que nous allons tout régler avec la qualité offensive. Ce n'est pas toujours le cas. Nous devons améliorer notre concentration défensive. » Petite question, donc comme on l'a dit sur Takefusa Kubo, il nous dit « Nous le surveillons, il se débrouille très bien avec la Real, nous parlerons de ces questions dans les mois à venir. Il n'est pas facile pour des joueurs de ce profil d'obtenir des minutes dans cette équipe. » Il est vrai que voilà, du côté de la Real Sociedad, il a de la confiance, il a le temps de jeu qui lui permet de s'exprimer. S'il vient au Real, est-ce qu'il aura autant de temps de jeu? C'est compliqué et c'est difficile à dire.
On continue avec une autre déclat de Carlo qui réagit donc aux informations qui sont sorties depuis quelques jours et qui font état d'une date butoir par rapport à l'intérêt de la sélection brésilienne. On a annoncé le 25 mai du côté du Brésil pour faire un choix sur le futur sélectionneur. Est-ce que la question qui a été posée à Carlo, c'est: diriez-vous que vous devriez être retiré de la liste des prétendants à la sélection brésilienne? Carlo qui nous dit: j'ai déjà dit que je ne parlais pas de mon avenir, mais écoutez, je vais vous le dire, la date limite n'a pas de sens. Il n'y a pas de délai parce que je n'ai jamais parlé à personne. Mais je ne parle pas de mon avenir. Bon, voilà. Pour moi, c'est une déclaration, encore une fois, un peu brouillonne de Carlo Ancelotti qui ne dit pas qu'il faut retirer son nom, qui ne dit pas non plus qu'il va continuer avec le Real, il ne dit pas non plus non à la sélection brésilienne. Voilà, c'est franchement assez particulier hein, parce que on sait pas trop quoi en penser hein, de l'avenir de Carlo à l'heure actuelle. Après, on en a déjà parlé un petit peu sur la chaîne, hein, les amis. Il faut attendre la fin de saison et faire le bilan, notamment de la finale qui arrive. Des demi face à Manchester City, une autre déclat de Carlo. Vinicius et Rodrigo représentent-ils le mieux le style de joueur brésilien? Il nous dit: d'habitude, les Brésiliens se distinguent par leurs caractéristiques individuelles. Ronaldo, Ronaldinho, Pato, Kaka, mais chacun a ses propres caractéristiques. Il est difficile de trouver des dribbleurs comme Rodrigo ou Vini. On revient, les amis, sur une déclaration que l'on a vue tout à l'heure, mais on ne l'avait pas évoquée. Donc voilà cette déclaration que je trouve quand même tout de même très importante de la part de Carlo hier, qui a été questionné sur Karim, sur le numéro 9, sur le futur du numéro 9 au Real Madrid. Il nous dit: pour le projet du Real, nous devons signer un numéro 9. Benzema a un certain âge, même s'il joue encore très bien. Voilà, les mots de Carlo en conférence de presse hier, c'est enfin, entre guillemets, officiel. Tout le monde le sait, mais c'est quelque chose de différent de voir et d'entendre l'entraîneur le dire en conférence de presse. L'année passée, il restait très évasif sur ce numéro 9. Là, on a Carlo qui le dit: il nous faut un numéro 9. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Et bien là, on peut le dire, hein, mais les dirigeants ne peuvent plus se cacher. Ça a été posé par l'entraîneur, par le staff. Il faut un numéro 9 au Real Madrid cet été pour épauler encore Karim Benzema. On continue, les amis, avec 3-4 petites informations maintenant pour terminer. Premièrement, le fils de Marcelo, Enzo, a disputé ses premières minutes avec une équipe de jeunes de la sélection espagnole. Alors ça ne veut pas dire qu'il jouera pour l'Espagne, mais en tout cas voilà, il a déjà été appelé hein, par la sélection espagnole niveau jeune. Après, bon, évidemment, dans quelques années, il peut encore aller jouer avec la sélection brésilienne. Et on termine. 2 déclats de Fabrizio Romano. Premièrement, il nous dit: oui, c'est vrai, Jude Bellingham est en discussion avec le Real Madrid, mais pour le moment, il n'y a rien de décidé. La situation reste inchangée depuis quelques semaines, même si voilà, il semblerait quand même qu'il y ait un intérêt très très sérieux de Jude Bellingham envers le Real Madrid. Autre déclat de Fabrizio Romano qui nous dit: si le Real signe Bellingham et Gabri Veiga, ça va certainement poser problème parce qu'il y a déjà beaucoup de milieux de terrain à Madrid: Kroos, Modric, Tchouaméni, Valverde, Camavinga, qui vont tous rester. Donc, selon moi, c'est un non-sens. Voilà la déclat de Fabrizio Romano. Après ça, c'est surtout, je pense, son ressenti. Mais on a bien compris quand même que le Real voulait foncer sur Jude Bellingham. Gabri Veiga, je ne sais pas, mais en tout cas, le Real est à fond sur Jude Bellingham, ça on le sait. Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne après-midi, un bon match pour ceux qui suivront la rencontre ce soir. On en parlera demain les amis, parce que je vous ai dit, hein, il n'y aura pas de débrief ce soir, match qui est beaucoup trop tard. Donc pas de débrief, on se retrouvera demain. Ciao.